Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la composée de deux isométries vectorielles. Ok, donc nous allons continuer avec les exercices sur la composée de deux isométries vectorielles, comme dans le cours précédent. Pour ce faire, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Dans le plan vectoriel euclidien P muni d'une base orthonormée IJ, on considère l'application linéaire f de P dans P définie par f de I égale à radical 2 dessus 2I plus radical 2 dessus 2J. F de J égale à moins radical 2 dessus 2I plus radical 2 dessus 2J. 1 petit a. Écrire la matrice de f dans la base IJ, on déduit que f est une rotation vectorielle. B. Soit U égale à I moins J, un vecteur de P, et S de U, la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par U. Vérifiez que la matrice de S dans la base IJ est telle que matrice S égale à 0, moins 1, moins 1, 0. Deuxièmement, soit G la symétrie vectorielle orthogonale telle que G rond S égale à F. Ok, donc ici, on met G rond S de U. Ici, on n'a pas S de U. Cela ne veut pas dire qu'on va devoir calculer l'image de U par S. Ok, mais c'est U qu'on met comme indice pour la symétrie, donc qui identifie la symétrie. C'est la symétrie qui s'effectue par rapport à la droite vectorielle engendrée par U. Ok, mais ici, S de U écrit dans l'exercice ne veut pas dire que c'est l'image de U par S. Ok, donc sinon ce serait U, puisque U est dans la base de S, S de U donne U. Donc on prendrait le soin d'écrire U, G de U. Ok, donc c'est G de U qu'on écrirait si c'était S de U effectivement ici. Donc ce n'est pas S de U, mais c'est la symétrie, ok, par vectorielle orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par U. Ok, donc c'est ainsi qu'on met ça. Donc il ne faut pas confondre S de U avec la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à U. Donc c'est par rapport à U que ça s'effectue. Ok, donc maintenant, démontre que G, petit a, démontre que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Je reprends. Démontrer que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Petit b. Déterminer la matrice de G dans la base IJ. On déduit la base de la symétrie vectorielle orthogonale G. Démontrer que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Déterminer la matrice de G dans la base IJ, on déduit la base de la symétrie vectorielle orthogonale G. Ok? Donc, ce sont ces deux parties-là que nous aurons à résoudre dans la partie, et donc deux volets. Ok? Donc, il y a deux parties dans l'exercice. Ok? Chacune des parties possède deux volets. Ok? Pour la partie 1, il y a deux volets. Pour la partie 2, il y a deux volets. Donc, on a quatre volets à résoudre dans cette portion d'exercice. C'est pourquoi je réclame d'ores et déjà vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, pour résoudre l'exercice, nous avons f de I. Ok, donc, on donne la base orthonormée IJ. Ok, dans la base orthonormée IJ, on nous donne une application linéaire f de P dans P, définie par f de I égale à radical 2 dessus de I plus radical 2 dessus de J. F de J égale à moins radical 2 dessus de I plus radical 2 dessus de J. Eh bien, on nous demande d'écrire la matrice de f dans la base IJ. On déduit que f est une rotation vectorielle. C'est cette question-là qu'on pose dans la première partie. Donc, c'est ce qu'on demande de faire dans la première partie. Eh bien, puisqu'on connaît f de I, f de J,
ok? Et F, c'est une application linéaire de P dans P. Donc c'est un endomorphisme. Dans une base orthonormée IJ, eh bien, nous pouvons dire, puisque F est donné dans une base orthonormée IJ, eh bien, pour donner la matrice de F dans la base IJ, il suffit de mettre F de I pour la première colonne, F de J pour la deuxième colonne, avec I pour la première ligne, J pour la deuxième ligne. Et bien, c'est pourquoi on a radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. C'est F de I. Radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2 pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, c'est F de J, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Donc ça, c'est la matrice de F. Matrice F donne radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Donc ça, c'est la matrice de F dans la base orthonormée IJ. Ok? Maintenant, ça c'était pour l'écriture de la matrice de F. On nous demande d'en déduire que F est une rotation vectorielle. Eh bien, normalement, puisqu'on est dans une base orthonormée IJ, donc on peut effectuer facilement les produits scalaires, les normes, etc. Eh bien, d'une façon générale, lorsqu'on a... Donc, une rotation vectorielle, c'est une isométrie vectorielle positive. Ok? Nous avons déjà appris que la rotation vectorielle, c'est toute isométrie vectorielle positive. Eh bien, d'abord, puisqu'on est dans le plan vectoriel, l'isométrie vectorielle se présente ainsi, c'est alpha, bêta, moins bêta, alpha. Ok? Donc, c'est deux possibilités. Alpha, bêta, moins bêta, alpha, ou encore alpha, bêta, bêta, moins alpha. Ok? Donc, puisque dans l'écriture de la matrice, j'ai ici alpha, bêta, mais ici, j'ai moins bêta, alpha. Eh bien, puisque ça se présente sous la forme alpha, bêta, moins bêta, alpha, d'abord, nous devons prouver que la matrice de F, c'est la matrice d'une isométrie vectorielle, et ensuite, prouver que le déterminant de la matrice donne 1. Et ainsi, va-t-on pouvoir prouver que c'est une rotation vectorielle. D'abord, on a alpha, bêta, moins bêta, alpha. Ok, donc ça, c'est la matrice d'une... Et donc, d'abord, nous disons que matrice F se présente sous la forme alpha, bêta, moins bêta, alpha. Donc, on pourrait dire que cette matrice, c'est celle d'une isométrie vectorielle. C'est si alpha carré plus bêta carré donne 1. Ok? Eh bien, nous identifions alpha. Alpha, c'est radical de 2 sur 2. Bêta, c'est encore radical de 2 sur 2. Alpha, bêta. Alpha égale à bêta égale à radical de 2 sur 2. Eh bien, et de plus, lorsqu'on fait alpha carré plus bêta carré, ça donne radical de 2 sur 2 au carré plus radical de 2 sur 2 au carré. Donc ça donne 2 quarts plus 2 quarts qui donne 4 quarts. Puisque alpha carré plus bêta carré donne 1, eh bien on peut dire que F est une isométrie vectorielle. Donc F est une isométrie vectorielle, pourquoi? Parce que sa matrice dans le plan vectoriel euclidien, c'est radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Ok? Ok? Donc vous voyez, c'est radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Donc sa matrice dans le plan vectoriel euclidien, ok, elle est de la forme alpha bêta moins bêta alpha. Ok? Et de plus, alpha carré plus bêta carré donne 1. Eh bien, on dit que F est une isométrie vectorielle. Ok? Et puisque F est une isométrie vectorielle, maintenant nous calculons le déterminant de la matrice associée à F. Cette matrice F, puisque nous avons déjà la forme générale, c'est alpha bêta moins bêta alpha, eh bien nous faisons le déterminant, c'est le produit descendant qui donne alpha par alpha, qui donne alpha carré, moins le produit ascendant. Le produit ascendant, c'est bêta par moins bêta qui donne moins bêta carré. Et bien, si on fait moins par moins bêta carré, ça donne plus. Ok? Donc, c'est alpha carré moins par moins bêta carré qui donne plus bêta carré. On a déjà calculé alpha carré plus bêta carré, ça donnait 1. Et bien, le déterminant de la matrice de F donne 1. Donc, l'isométrie vectorielle que F représente
est positive. F est une isométrie vectorielle positive. C'est donc une rotation vectorielle. Comme nous avons bien étudié dans les cours précédents, lorsqu'on a une isométrie vectorielle positive, c'est une rotation vectorielle. La négative, c'est une symétrie vectorielle orthogonale. Ok, maintenant, pour la partie B, pour le volet B de la première partie, on nous donne un vecteur U égale à I moins J. Et S de U, SU, S. Indice U, la symétrie vectorielle orthogonale prédéfinie. C'est-à-dire, c'est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à la droite vectorielle, ok, engendrée par U. Ok, maintenant, ce qu'on veut faire dans cette partie, c'est prouver que, ou vérifier que la matrice de cette symétrie vectorielle orthogonale engendrée par la droite vectorielle de vecteur directeur U, c'est 0, moins 1, moins 1, 0. Donc, c'est l'objectif de cette partie. Eh bien, d'une manière générale, nous avons appris, lorsqu'on a une symétrie vectorielle orthogonale, eh bien, la matrice dans le plan vectoriel euclidien, c'est AB, B moins A. AB, B moins A. Donc, on ne peut plus dire alpha, bêta moins alpha. Donc, ce serait en fonction de alpha. Alpha, bêta moins alpha. Mais pour ne pas confondre les valeurs de alpha et de bêta tout à l'heure avec les valeurs que nous allons trouver dans ce cas, eh bien, nous prenons d'autres variables. A, B, B moins A. Ok, donc c'est la forme générale pour la symétrie vectorielle orthogonale dans le plan vectoriel euclidien. Eh bien, puisque cette symétrie vectorielle orthogonale s'effectue par rapport à une droite vectorielle de vecteur directeur U, eh bien, si on fait S de U, ça donne U. C'est-à-dire, matrice de S par U donne U à nouveau. Eh bien, nous multiplions la matrice de S par U. Dans la base IJ, le vecteur directeur, le vecteur U a pour composante, c'est 1 moins 1 dans la base IJ. Eh bien, c'est pourquoi nous avons ABB moins A par 1 moins 1, ça donne 1 moins 1 à nouveau. Parce qu'on pose matrice S par U donne U. Maintenant, nous faisons le produit. AB par 1 moins 1, ça donne A moins B. La première ligne donne la première ligne. Donc, ça donne 1 directement. B par 1, ça donne B moins, la ligne B moins A par 1 moins 1, ça donne B plus A. Ok? Qui donne la deuxième ligne qui donne moins 1. Donc, on fait ça directement. D'abord, on pourrait trouver deux vecteurs, ensuite on pose l'égalité de deux vecteurs. Mais puisque vous avez déjà l'art d'effectuer les produits des matrices, ok, donc je fais ça directement. Donc, je simplifie les démarches. Ok? Et bien maintenant, ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus. Ok? Si nous remarquons ici, si nous additionnons les deux équations, B va être éliminé. C'est pourquoi nous faisons 1 plus 2. 1 plus 2 donne moins B plus B, ça donne 0. A plus A, 2A. 1 moins 1 donne 0. On a 2A égale à 0. Cela veut dire que A donne 0. Maintenant, nous portons la valeur de A dans la deuxième équation. Nous portons la valeur de A dans la deuxième équation. La deuxième équation, c'était B plus A égale à moins 1. Et bien, ça nous donne B plus 0 égale à moins 1. Donc, B égale à moins 1. Ok? Donc, on connaît A, on connaît B. Et bien, dans la matrice de S, nous remplaçons A par 0, B par moins 1, qui nous donne matrice S égale à 0, moins 1, 0. Comme on l'a prévu. Ok? Maintenant, pour la deuxième partie, j'ai la symétrie vectorielle orthogonale telle que G rond S donne F. Ok? S qui est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à la droite vectorielle, ok, engendrée par U. Ok? Donc ici, ce n'est pas G rond S de U. Ok? Ce n'est pas G rond S de U ici. Ce n'est pas G rond S de U, mais c'est G rond S uniquement. C'est G rond S. Mais on identifie S suivant la droite vectorielle engendrée par U.
ok, par rapport à la droite vectorielle engendrée par U. Ok, donc pour ne pas confondre S avec une symétrie vectorielle orthogonale quelconque. Ok, et bien voilà, pour la première partie, on nous demande de démontrer que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Donc ici, F, c'est la composée de S et de G. F est la composée de la symétrie vectorielle orthogonale engendrée par rapport à la droite vectorielle engendrée par U. Donc je reprends. F est la composée de la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par U et de la symétrie vectorielle orthogonale G. Ok, c'est la composée de S et de G que F représente. Et bien maintenant, dans cette première partie, on veut prouver à présent que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Ok, donc nous avons déjà prévu que F était une rotation vectorielle. On a démontré ça ici. Eh bien, assurément, on va prouver que G est la composée, ok, de S et de F. Nous allons prouver que G est la composée de S et de F. Ok, c'est ce que nous allons démontrer. Donc, c'est clair parce que ici, G est une symétrie vectorielle orthogonale. S est une symétrie vectorielle orthogonale. La composée de deux symétries vectorielles orthogonales est une rotation vectorielle. Ok, c'est ainsi que nous avons prévu le résultat. Donc, puisque on a deux isométries vectorielles orthogonales, eh bien, leur composé donne assurément une rotation vectorielle. Eh bien, on peut transformer ça pour prouver que G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Eh bien, nous utilisons cette information. C'est G1S par rapport à U égale à F. OK? Maintenant, si nous prenons G1S par rapport à U égale à F, eh bien, nous faisons quelque chose de plus clair. Nous multiplions par S-1 de U à chaque membre. Ok, donc on utilise ça souvent dans l'algèbre linéaire, ok, surtout dans les notions matricielles. Ok, donc ici, S2U est dans cette partie, c'est S2U qu'on doit enlever pour avoir G directement. Eh bien, puisque S2U est dans cette partie, nous multiplions par S-1 de U dans cette partie. Et nous aurons pour devoir de mettre S-1 de U dans cette partie également. Donc, c'est dans cette partie que je mets S-1 de U. Eh bien, je vais mettre S-1 de U dans l'autre membre dans cette partie. Puisque la multiplication matricielle, ok, n'est pas commutative. Donc, si je mets S-1 de U dans cette partie, eh bien, c'est dans cette partie que je dois mettre S-1 de U également pour que l'équation ne soit pas... pour que l'équation reste la même. Et bien maintenant, si on fait S de U ou S-1 de U, ok, donc en mathématiques, lorsqu'on fait F ou F-1, ok, F1, F-1, ça donne toujours l'identité. Lorsqu'on multiplie l'inverse d'une matrice par cette même matrice, ça donne la matrice identique. Et bien pour une fonction, si on prend la fonction réciproque de la fonction par elle-même, eh bien ça donne l'identité. Eh bien S-1, S de U par S-1 de U, ça donne l'identité de P. Puisqu'on est dans le plan vectoriel euclidien P, eh bien lorsqu'on fait S de U ou S-1 de U, ça donne l'identité de P. C'est G ou l'identité de P égale à F ou S-1 de U. L'identité de P, c'est l'équivalent de 1 de R. Ok? Donc, pour les fonctions ici ou les matrices, eh bien, G ont identité. Donc, c'est comme si on multipliait G par 1. Ok? Donc, G ont identité donne G.
eh bien c'est pourquoi on a G égale à F moins S moins 1 de I. Eh bien, puisque S désire une symétrie, ok, S étant une symétrie, eh bien, lorsqu'on a une symétrie, la symétrie, sa réciproque est égale à elle-même, ok, pour une symétrie. Ok, donc par exemple, si F est une symétrie vectorielle, puisque F moins F donne l'identité, eh bien cela veut dire que F égale à F moins 1. Ok, parce que F est une symétrie. Puisque F est une symétrie, sa réciproque, c'est encore elle-même. Eh bien, nous pouvons dire que S moins 1 de U, c'est encore S de U. Parce que S est symétrique. Eh bien, nous pouvons dire que G est égal à F moins S de U. Donc, G est la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale S par rapport à U et d'une rotation vectorielle qui est F. Ok? C'est la composée de S et de F que G représente. Maintenant, pour terminer avec le cours, donc c'est déterminer la deuxième sous-partie, ok, de la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième volet. Ok, donc c'est la partie B. Et bien, juste avant même de résoudre cette partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si mes explications vous ont plu, je vous demande d'aimer la vidéo, la partager avec vos camarades. Et si vous avez également des supports de matériel ou financier, ok, donc je les attends tous pour pouvoir effectuer un travail beaucoup plus agréable. Ok, maintenant pour la deuxième partie, ok, la deuxième sous-partie, ok, de la partie 2, eh bien, on veut déterminer la matrice de G, ok, dans la base IJ. Puisqu'on a la relation G égale à F moins S de U, eh bien, si on a G égale à F moins S, eh bien, on peut dire que matrice G égale à matrice F par matrice S. Ok, donc dans cette partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et lorsque dans cette partie, on veut trouver la matrice de la symétrie vectorielle orthogonale G et ensuite sa base, ok, la droite vectorielle qui représente la base de cette symétrie vectorielle orthogonale. Eh bien, d'abord, puisque G donne F moins S, eh bien, matrice G donne matrice F par matrice S. Matrice F, on l'avait déjà, c'était radical 2 dessus 2, radical 2 dessus 2, moins radical 2 dessus 2, radical 2 dessus 2. Et matrice S, c'était 0, moins 1, 0, que nous venons juste de calculer. Et bien maintenant, nous multiplions les matrices, les deux matrices respectivement. Et bien on a radical de 2. Ok, donc on va avoir ici 0 plus radical de 2 sur 2. Je mets radical de 2 sur 2 puisque 0 est neutre pour l'addition. Première ligne, deuxième colonne, ça donne moins radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, 0. Je mets moins radical de 2 sur 2. Maintenant, deuxième ligne, première colonne, 0, moins radical de 2 sur 2. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, moins radical de 2 sur 2, 0. C'est pourquoi matrice G donne radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2. Ok, donc c'est la matrice de G. Donc, si vous avez bien trouvé la relation G égale à F moins S, eh bien, vous allez pouvoir trouver un bon résultat également pour la matrice G. Ok, donc ce sont les démarches qui sont les plus importantes. Donc, si on trouve un bon résultat, c'est parce que vous avez effectué de bonnes démarches. Ok, c'est parce que vous avez effectué de bonnes démarches. Ok, ainsi avez-vous trouvé un bon résultat. Ok, donc les démarches sont très importantes dans la résolution d'un exercice de mathématiques. Maintenant, pour la base de cette symétrie vectorielle orthogonale. Ok, nous prenons V, un vecteur quelconque du plan vectoriel euclidien P. Eh bien, si V représente un vecteur de la base de G, eh bien, lorsqu'on fait matrice G par V, ça doit donner V. Ok? Eh bien, par conséquent, nous multiplions la matrice de G
par XY, ça donne XY à nouveau. On fait première ligne par XY, ça donne X radical 2 dessus 2 moins Y radical 2 dessus 2 égale à X. Deuxième ligne, première colonne, c'est moins X radical 2 dessus 2 moins Y radical 2 dessus 2 égale à Y. Nous multiplions chaque élément dans chaque équation par 2. Ça nous donne X racine carrée de 2 moins Y racine carrée de 2 égale à 2X. Moins X racine carrée de 2 moins Y racine carrée de 2 égale à 2Y. Alors, nous transformons 2 ici en radical de 2 au carré. C'est pourquoi nous avons X racine carrée de 2 moins Y racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 au carré par X. Moins X racine carrée de 2 moins Y racine carrée de 2 égale à radical de 2 au carré par Y. Maintenant, nous divisons chaque terme dans chaque équation par radical de 2. On a X moins Y égale à radical de 2 par X. Moins X moins Y égale à radical de 2 par Y. Maintenant, nous transposons X moins racine carrée de 2X moins Y égale à 0. Et ici, dans cette partie, nous multiplions par moins 1. X plus Y est égal à moins radical de 2Y. Maintenant, nous mettons X en évidence. Ça donne 1 moins radical de 2 facteur de X moins Y égale à 0. Dans l'autre partie, c'est X plus Y plus racine carrée de 2Y égale à 0. Maintenant, nous avons 1 moins radical de 2 facteur de X moins Y égale à 0. X plus 1 plus radical de 2 facteur de Y égale à 0. Donc ça, c'est un système de deux équations à deux inconnues. Donc, pour faciliter la tâche, nous multiplions, puisque la base doit être une droite vectorielle assurément, eh bien, on n'a pas besoin de trouver 0 égale à 0 pour voir que les deux équations sont identiques. On a déjà un pressentiment qu'on va trouver deux équations identiques. Eh bien, pour faire apparaître ces deux équations identiques, nous multiplions la première équation par 1 plus racine carrée de 2 et nous laissons la deuxième équation telle qu'elle était. C'est pourquoi nous avons 1 moins racine carrée de 2 par 1 plus racine carrée de 2 par x moins 1 plus racine carrée de 2 par y égale à 0. Ok? C'est 1 moins racine carrée de 2 par 1 plus racine carrée de 2 par x moins 1 plus racine carrée de 2 par y égale à 0. Et la deuxième équation reste telle qu'elle était. Maintenant, nous faisons le produit. C'est a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré, qui donne 1 moins 2. Ok, c'est 1 au carré qui donne 1. Radical de 2 au carré qui donne 2. C'est 1 moins 2 facteur de x moins 1 plus racine carrée de 2 par y égale à 0. Nous laissons la deuxième équation telle qu'elle était. Et bien maintenant, nous simplifions ou réduisons. Nous réduisons, ça donne moins x, moins facteur de 1 plus racine carrée de 2, y égale à 0. Donc vous voyez que les deux équations sont effectivement identiques. Si nous additionnons les deux, on va avoir 0 égale à 0. Eh bien, nous mettons moins en évidence, ou encore nous multiplions par moins 1 dans la première équation. Ça donne x plus 1 plus racine carrée de 2y égale à 0. Donc, la base de la symétrie vectorielle orthogonale G est x plus 1 plus racine carrée de 2y égale à 0. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est l'une des meilleures façons de m'encourager dans le domaine. Merci et à la prochaine.